Espace TV, le 22h. Il est 22h en temps universel. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, les avocats des déguerpis de Kaporo-Rai étaient face à la presse ce mardi. Ils accusent l'État de procéder à un acte de rébellion en délogeant leurs clients. Ils exigent l'arrêt des opérations. Ça y est, Alpha Condé et Beni Statement font enfin la paix après 7 ans de conflit autour des blocs 1 et 2 du Mont Simandou. Un accord a été signé entre la Guinée et le géant minier BSGR grâce à la médiation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui était récemment à Conakry. Notre page spéciale présidentielle Sénégal 2019 sera au rendez-vous. Nos envoyés spéciaux s'intéressent à la reprise des activités à Dakar à l'issue du vote de dimanche. Bienvenue à tous. Aux 22h, l'opération de démolition des habitants de Kaporo-Rai se poursuit. Elle continue surtout d'alimenter les débats. Ce mardi, les avocats des victimes ont animé un point de presse à Conakry. Ils dénoncent cette opération qu'ils qualifient d'acte de rébellion de l'État. Pour eux, les autorités agissent en toute illégalité contre des citoyens. Compte rendu Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. La démolition des bâtiments en cours à Kaporo-Rai reste une pilule difficile à avaler pour les victimes. Les habitants de Kipé 2 sont des occupants légaux, a soutenu un des avocats ce mardi. Pour lui, l'État s'est rébellé contre de paisibles citoyens. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est un acte de rébellion de la part de l'État lui-même. C'est aussi une atteinte au droit de propriété et une violation grave des différentes chartes auxquelles notre pays a adhéré. Les démolisseurs ne tiennent même pas compte des décisions de justice, s'indigne Maître Paul Yomba Kourouma. Kipé 2 ne saurait en l'état être dérangé parce que les 252 familles qui y habitent attendent un délibéré. L'État qui se réclame propriétaire de la zone est pauvre en preuve et n'agit que par la force, soutient cet autre. L'État exhibe comme preuve le décret 211 du 23 novembre 1989. Le décret est clair, on dit ça en directionnel de Koloma. Par quel moyen l'État va exiger que ce décret soit appliqué aux occupants de Kipé 2 si ce n'est pas la force? Dans cette affaire, les avocats et leurs clients ne comptent pas baisser les bras. Pendant ce temps, les maisons continuent de chuter à Kaporo-Rai sous les yeux impuissants des habitants. Des acteurs de la société civile qualifient les opérations de déguerpissement de Kaporo-Rai de sauvages. Quant aux acteurs de l'opposition républicaine, ils demandent l'arrêt des casses ou le dédommagement des familles déguerpies. Malik Sangana Kamara et Tcherno Sadouba ont rencontré certains acteurs. Suivez. Déloger des citoyens de leur habitation sous prétexte qu'ils occupent un domaine réservé de l'État est inadmissible pour ce jeune activiste. Tidiane Diallo, l'initiateur de Tous contre le loyer cher en Guinée, s'est inscrit dans la dynamique d'alléger le quotidien des Guinéens. Voilà que tout un secteur à Kaporo est en cours de démolition. Primo, c'est un déguerpissement sauvage. Secondo, c'est un déguerpissement qui a été orchestré par un État sans état d'âme. Dans un pays qui se respecte, peu importe l'occupation de l'État, peu importe le domaine qui soit pour l'État, l'État ne devrait pas venir là, déloger les gens comme ça, là, avec des bulldozers, sans mesure de compensation. Face à cette opération de déguerpissement, l'opposition républicaine ne reste pas indifférente. Elle admet que l'État est libre d'exproprier un citoyen d'un domaine, mais il doit respecter des principes.
un pays de droit, le déguerpissement se fait conformément à la loi. La Constitution d'abord dit que pour exproprier quelqu'un, il faut le recaser et l'indemniser de façon juste, ce qui n'a pas été le cas. Que va-t-il arriver dans cette zone si les occupants de Kapororaï ne sont pas recasés ni dédommagés? Des gens qui ont créé une sorte d'écosystème de vie dans la zone. Vous venez, vous les débarquez comme ça du jour au lendemain. Les gens là ne savent pas où partir. D'autres vont aller chez des voisins et tout. Vous créez en fait des citoyens qui seront contre l'État, des nouveaux voyous, des délinquants. Il y a des personnes d'extrême vieillesse, il y a des personnes malades, il y a des handicapés, sans compter les élèves étudiants qui vont perdre toute une année scolaire parce qu'ils ne pourront plus être inscrits dans une autre école. Donc l'ensemble de tous ces problèmes sociaux doit interpeller les juges afin qu'ils arrêtent la casse et qu'on trouve une solution. Le choc est profond chez les victimes de ce déguerpissement. La plupart passent la nuit à la belle étoile depuis quelques jours.